Moby Dick, d'après Herman Melville. Je n'avais plus que quelques sous en poche. Alors moi, Ismaël, j'ai signé. Je me suis engagé sur le baleinier Pécode. C'est sur ce monstre étrange, décoré d'os et de dents de cachalot, que j'allais travailler et risquer ma vie pendant de longs jours de mer avec mon ami le harponneur Kekek, surnommé le cannibale. Avant le départ, un inconnu mal vêtu nous avait accostés. « Vous avez signé pour le Pécode ? On voit que vous ne connaissez pas le capitaine Achab. Ah, pauvre de vous, croyez-en Élie, le prophète. » Nous étions en mer depuis plusieurs jours déjà et personne n'avait encore vu le capitaine Achab. Mais on m'avait parlé de sa fameuse jambe de bois taillée dans un os de cachalot. Et puis, par un matin brumeux, j'aperçus une silhouette sur le pont. Sûr, c'était lui. Je ne peux plus réprimer un frisson. Il revient là, chaque jour, chaque nuit, martelant le pont de son pilon ou planté immobile contre le bastingage, comme un fantôme. Un jour, le capitaine Achab rassembla tout l'équipage. Il tira de sa poche une pièce d'or. Ce doublon-là appartiendra au premier qui signalera Moby Dick, le cachalot blanc. Et d'un coup de maillet, il cloua la pièce au grand mât. Je veux cette maudite baleine qui m'a coupé la jambe. Je la pourchasserai sur toutes les mers du monde et même jusqu'en enfer. À chaque navire rencontré, nous échangions du courrier, des nouvelles. « Avez-vous vu Moby Dick, la baleine blanche ?» demandait Achab. Mais nul marin n'avait vu la baleine blanche. Un jour, pourtant, notre vigie poussa un cri. « Baleine, droit avant !» La masse blanchâtre se fit plus nette. Autour d'elle, d'immenses tentacules se tordaient comme des serpents. Ce n'était pas une baleine. C'est le grand kraken, un calamar géant, expliqua en tremblant notre capitaine en seconde. On dit que les navires qui croisent sa route ne rentrent jamais à leur port. Le lendemain, nous avons repéré le souffle d'un gros cachalot. On mit les baleinières à la mer, les harponneurs frappent. L'animal blessé lutta longtemps, nous menaçant de ces terribles coupes de queue. Mais il finit par succomber. Il nous fallut des heures pour le hâler jusqu'au Pécode. Autour de nous, des hordes de requins et d'oiseaux rapaces se disputaient des lambeaux de sa chair. On alluma la grande bouilloire et notre navire se transforma en usine à découper le lard du cachalot pour le fondre et en faire de l'huile. Plus tard, nous avons croisé le Jéroboam. « Avez-vous vu la baleine blanche ?» cria Achab. Un homme à la tignasse blonde et au regard de fou pointa le doigt vers lui. « Prends garde à ton navire, sinon tu finiras au fond de l'océan. C'est moi, l'archange Gabriel, qui te le prédit. » Nous avons tué d'autres cétacés, des baleines bleues, des baleines à bosse, des cachalots. Nous avons pris leur graisse et arraché à leurs entrailles le précieux ambre gris qui servirait à faire les parfums de belles dames. Nous avons croisé d'autres navires et toujours Achab demandait « Avez-vous vu la baleine blanche ?» Et puis, enfin, un capitaine anglais apporta à Achab la nouvelle qu'il espérait tant. Achab écouta son récit. «
Nous venions de harponner une baleine et voilà que surgit du fond de l'océan une autre baleine, blanche celle-là, gigantesque. Elle nous a attaqués pour délivrer l'autre. Je m'en suis tiré par miracle, mais j'ai perdu un bras dans l'aventure. Par où est-elle partie? Vers l'est. Cap à l'est, hurla Achab. Nous avons atteint le Pacifique. Brusquement, le typhon furieux fondit sur nous, arrachant nos voiles, frappant notre navire de ses coupes redoublées. Les mâts, couronnés de lueurs phosphorescentes, semblaient des cierges enflammés. Feu de Sainte-Helme, aie pitié de nous, il faut faire demi-tour, imploraient les marins. Achab brandit un harpon. Gardez le cap à l'est, je transperce le premier qui n'obéit pas. Ce jour-là, nous nous en sommes sortis de justesse. Après minuit, le second descendit voir Achab dans sa cabine. Il le trouva endormi. Il fit des fusils accrochés à la cloison. Il en saisit un. Ce vieux fou va nous entraîner dans la mort. Si j'appuyais sur la détente, nous serions tous livrés. À cet instant, Achab s'agita dans ses rêves. Ah, Moby Dick, je t'aurai. Le second reposa l'arme et se retira. En nuit de pleine lune, les hommes de Quar entendirent des appels et des lamentations et crurent apercevoir des visages au milieu des flots. Peut-être le chant des sirènes, dit un marin, ou les voix des naufragés qui nous appellent, dit un autre. Mais Achab ricana, ce ne sont que des phoques appelant leurs petits. Le lendemain, nous croisâmes la Rachel. Avez-vous vu la baleine blanche? Cria Achab. Et là oui, hier, répondit le capitaine. Et vous, avez-vous vu une baleinière en perdition? Elle s'était lancée à la poursuite de Moby Dick et soudain nous l'avons vue disparaître. Mon fils était à bord. Il n'a que 12 ans. Aidez-nous à chercher. Je vous en prie. J'ai autre chose à faire, ricana Achab. Quelques jours plus tard, le plaisir vint à notre rencontre. Lui aussi avait affronté Moby Dick. 4 hommes avaient disparu. L'équipage célébrait les funérailles du 5e. Sentant l'odeur des baleines, Achab s'était fait hisser en haut du mât de Mycène. Soudain, il poussa un cri. « La voilà, elle souffle !» Moby Dick était là, tout près, tranquille et gracieuse. Vite, on mit les canons à la mer, mais elle plongea et disparut. Achab ne voulait pas la perdre. Penché au-dessus du bord de son canot, il scrutait les profondeurs. Soudain, nous vîmes montant de l'abîme une tache claire qui grandissait et grandissait. Brutalement, Moby Dick émergea et se rua sur notre canot, l'agrippa dans sa gueule, le secoua et le coupa en deux. Dieu merci, le Péquod vint à notre secours. Achab ne renonça pas. De nouveau, ses baleinières partirent à l'assaut. Les lances et les harpons frappent. Mais Moby Dick se retourna, emmêla nos lignes et, à coups de queue, fracassa 2 des embarcations. Puis elle plongea, elle surgit des flots juste sur le canot d'Achab, qu'elle envoyait voltiger dans les airs. Elle nagea quelques instants autour de nous, contemplant sa victoire, et s'éloigna satisfaite. Un de nos harponneurs avait disparu, mais Achab voulait encore continuer le combat. Il lança 3 nouvelles baleinières. En quelques soubresauts féroces, Moby Dick en fracassant 2 et vint frapper celle d'Achab. Celui-ci, fou de rage, lui planta son harpon en pleine chair.
La bête, excitée par la douleur, se rua contre le pécode. La coque croqua sous le choc. L'eau s'engouffra par la brèche. Achab vit son cher navire qui sombrait et la baleine qui revenait sur lui. Dans un geste désespéré, il piqua son dernier harpon dans le dos de l'animal. Mais le félin s'entortilla autour de son cou et Moby Dick l'entraîna, le vieux capitaine, au tréfonds des eaux. Je me suis retrouvé au milieu des épaves flottantes, planches, barils, caisses vides. Je parvins à me glisser dans une d'entre elles, longue comme un cercueil, échappant ainsi à la noyade et aux requins. Le second jour, un navire me recueillit. C'était le Rachel qui cherchait toujours ses enfants perdus. Moi seul suis revenu. Dieu sans doute a voulu sauver ma vie afin qu'il reste un homme pour raconter la terrible histoire de Moby Dick et du capitaine Achab.